Bonjour, je suis Osvaldo Lamotte, consultant formateur Cisco pour IP Logos. Lors de la vidéo configuration initiale du switch, première partie, j'ai testé la connectivité IP en utilisant l'outil ping. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir sur ces notions. Qu'est-ce que la connectivité IP et que fait exactement la commande ping? Allez, c'est parti. Tester la connectivité IP. J'ai deux machines A et B, et la machine A veut savoir si la machine B est disponible, est-elle joignable? Je vais envoyer un message qui pose la question: est-ce que la machine B est-elle joignable? Cette question est en fait un trafic du protocole ICMP qui va être généré par la commande ping. C'est ce qu'on va appeler le message ICMP ICO Request. À la réception de ce message, la machine B peut répondre « Oui, je suis bien là ». C'est le message ICMP ICO Reply. À la réception de cette réponse, la machine A sait désormais que la machine B est disponible, est accessible sur le réseau IP. Et peu importe l'infrastructure entre les deux machines A et B, il y a une connectivité IP, c'est-à-dire la possibilité de s'échanger des données IP entre les deux systèmes. Nous savons que le protocole IP est un protocole best effort qui fait de son mieux pour permettre l'acheminement des données, mais qui ne peut pas le garantir. Il n'y a aucune vérification pour savoir si les données sont effectivement transmises. L'idée est donc de poser l'hypothèse suivante: j'envoie un message, j'envoie un paquet IP, je pense qu'il va être envoyé jusqu'à la destination. Par contre, si jamais il y a eu un problème dans la transmission, je vais être informé par un message d'erreur. Il y a eu un souci. Et ce problème dans la transmission est communiqué par un protocole spécifique, le protocole ICMP pour Internet Control Message Protocol, qui permet d'annoncer des erreurs de fonctionnement sur notre infrastructure réseau. Le protocole ICMP est un protocole qui fonctionne aussi bien en environnement IPv4 qu'IPv6. En environnement IPv4, on va parler du protocole ICMP v4, alors qu'en environnement IPv6, nous parlerons du protocole ICMP v6. La seule différence entre ces deux versions de protocole, c'est qu'en version 6, il y a eu quelques améliorations et notamment des fonctionnalités supplémentaires qui ont été offertes pour l'environnement donc IPv6. Le protocole ICMP est utilisé dans deux cas. Premier cas, pour permettre d'échanger des informations. Ce sont des messages d'information et c'est exactement ce type de messages qui sont échangés lorsque nous utilisons les utilitaires ou les outils logiciels ping ou traceroute. Il y a un autre type de message ou d'autres types de messages, ce sont des messages d'erreur. Par exemple, les messages Network Unreachable, mon réseau n'est pas accessible, je n'ai pas de chemin pour aller jusqu'à ce réseau-là, et donc je suis obligé d'envoyer un message d'erreur pour pouvoir informer la couche et la pile TCP/IP qu'il y a eu un problème dans la transmission. Il faut noter pour vous, candidats à la certification Cisco CCNA, que le protocole ICMP est un protocole qui va être encapsulé dans le protocole IP, comme le montre ici le schéma. Pour autant, on considère le protocole ICMP comme un protocole de la couche 3, de la couche réseau. C'est un protocole un peu particulier parce qu'il va être encapsulé par la suite dans un autre protocole de niveau 3 qui est le protocole IP. Donc je vais avoir ICMP niveau 3 encapsulé dans un paquet IP qui va être encapsulé dans une trame Ethernet. N'oubliez pas, ICMP niveau 3. Tout ce qui est lié à la connaissance et la compréhension des messages échangés, des messages ICMP qui vont être échangés entre les routeurs ou entre le routeur et le système terminal, va nous aider considérablement à comprendre ce qu'il se passe sur le réseau. C'est un avantage indéniable pour nous aider à diagnostiquer un problème de connectivité IP sur notre réseau. Dans ce schéma, vous voyez l'entête ICMP qui fait apparaître
un champ type, un champ code et un champ checksum qui permet de vérifier qu'il n'y a pas eu d'altération de notre message ICMP. Ce sont les entêtes type et code qui vont nous permettre de différencier différents types de messages ICMP. Ici, vous voyez dans cette table les différents champs code et type qui peuvent être utilisés pour identifier différents messages ICMP, et ceci a été standardisé dans des RFC, Request for Comment. Ce sont les standards qui définissent la norme du monde Internet. Ici, vous voyez par exemple dans la partie type égale à 8, code égale à 0, vous avez un message ping echo request. C'est le message qui demande est-ce que le système distant est-il présent, est-ce que la pile IP est activée et fonctionnelle. En réponse à ce message, ping pong, le message pong, le message qu'on appelle ICMP echo reply, est un message de type 0, code 0. Vous le voyez en haut de cette table. Si je réponds, si j'ai bien reçu le message echo request, je vais répondre avec un message ping echo reply. Pour simplifier, notre utilitaire ping est un outil qui va être utilisé pour pouvoir générer à la demande des messages ICMP echo request. Il permet donc de vérifier la connectivité IP avec un système distant. Et ce, quel que soit le nuage ou l'infrastructure réseau qui me sépare entre le système émetteur du message ICMP echo request et le système qui va recevoir cette requête et émettre la réponse. Peu importe que les messages soient échangés sur une infrastructure de réseaux locaux, sur une infrastructure de réseau longue distance, sur le monde Internet, peu importe, l'idée c'est de vérifier cette connectivité IP. Est-ce que je peux échanger des paquets IP entre ma machine et la machine distante? C'est pourquoi l'outil ping utilise toujours un argument, une adresse IP qui correspond à l'adresse IP distante. Par exemple, ping 192.168.30.1. Je pose la question, est-ce que la machine qui a l'adresse IP 192.168.30.1 est-elle disponible et accessible? De plus, l'outil ping va nous permettre non seulement de nous dire « Ok, la connectivité est vérifiée », il va nous permettre de nous donner une indication sur l'infrastructure entre les deux systèmes, notamment en termes de performance, puisqu'on va pouvoir avoir le temps aller-retour entre le moment où j'ai envoyé mon message ICMP echo request et le moment où j'ai reçu la réponse ICMP echo reply. Et donc l'utilitaire ping est un outil qui va nous permettre d'émettre à la demande des messages ICMP echo request pour savoir si l'hôte distant est effectivement accessible. Nous allons voir ensemble une démonstration pratique sur notre plateforme. Sur une machine Windows, nous pouvons ouvrir une fenêtre de commande. Une fenêtre de commande DOS qui nous permet de taper différentes commandes. À l'aide de la commande ipconfig, je peux voir la configuration IP de ma machine. Donc vous le voyez ici sur cette machine, ma configuration IP associée à mon interface Ethernet. Et donc je vois ici l'adresse IP 192.168.0.201. Je vois le masque de sous-réseau en 255.255.255.0 et la passerelle par défaut 192.168.0.1. Ces trois paramètres sont les trois paramètres qui configurent les attributs IP de ma machine. L'adresse IP d'un système est son identifiant sur le réseau. Et donc cet identifiant doit être unique. La connectivité, on l'a vu, est la possibilité d'échanger des données entre deux systèmes. Donc la connectivité IP, c'est la possibilité d'échanger des paquets IP entre deux systèmes IP. Et pour tester la connectivité IP, nous allons utiliser le protocole ICMP. Et pour mettre en évidence le protocole ICMP, nous allons faire appel à l'outil ping. Ping 192.168.0.1 qui est par exemple ma passerelle par défaut.
Je pose la question avec la commande ping 192.168.0.1. Est-ce que vous, machine ou système ayant l'adresse IP 192.168.0.1, êtes-vous là? La réponse ici est à chaque fois positive. Réponse de 192.168.0.1, nombre d'octets, le temps pour la réponse. Vous voyez ici, on voit le temps aller-retour entre le moment où la question est partie et le moment où la réponse est reçue. Ici, j'ai eu 4. Vous voyez ici les statistiques. Le message est parti 4 fois. Le message a été reçu 4 fois. 100% de bonnes réponses avec un temps de transfert moyen égal à 1 milliseconde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, ça veut simplement dire que j'ai la connectivité IP entre les deux machines. Ici, je peux représenter ma machine Windows et ici ma passerelle par défaut. Cette machine Windows est constituée d'une pile de communication TCP/IP avec les 7 couches du modèle OSI. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai la même chose sur la partie Gateway. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Lorsque je teste la connectivité IP à l'aide de la commande ping, j'utilise un protocole de niveau 3. Le protocole ICMP, on l'a dit, est un protocole de niveau 3 pour envoyer un message ICMP Echo Request. Et je reçois en retour une réponse ICMP Echo Reply. J'ai donc l'assurance que toutes les communications à partir de la couche de niveau 3 descendent bien la pile de communication à travers les couches de niveau 2, puis la couche physique. J'ai un transport ici au niveau physique et quelle que soit l'infrastructure ici entre mes deux machines, j'ai une connectivité qui revient jusqu'à la couche de niveau 1, du niveau 2 pour revenir sur le niveau 3 sur ma passerelle puisque c'est l'adresse IP que j'ai pingée. Et donc vous voyez ici un intérêt très important pour le diagnostic. C'est pour cela que tous les ingénieurs réseau et tous les administrateurs réseau usent et abusent, et heureusement d'ailleurs, de cette commande ping pour permettre de valider la connectivité IP. Lorsque j'utilise la commande ping, j'ai la certitude que toute la partie en dessous la couche 3, celle-ci étant inclue, est bien fonctionnelle, que ce soit les problématiques de câblage, des problématiques de configuration Ethernet, de configuration d'adressage IP, de masque, etc. Tout est bon à partir du moment où le ping entre deux machines me répond bien. Ce qui veut donc dire qu'en cas de problème sur une application, le problème est sur une couche supérieure, niveau 4, 5, 6 ou 7. Dernier point avant de finir notre petit cours spécifique sur la partie ICMP et ping. Nous allons utiliser notre outil Wireshark, qui est un outil extraordinaire pour le diagnostic et l'investigation des protocoles réseau. Et donc pour l'apprentissage des protocoles, c'est un outil parfait. Nous allons pouvoir capturer exactement ce qu'il se passe sur le réseau. Alors j'aurai l'occasion de faire quelques vidéos sur la partie Wireshark. Vous voyez ici, j'ai la capacité d'écouter sur l'une et l'autre des interfaces. Et je peux lancer donc une capture pour voir tout le trafic échangé sur mon réseau. Et donc ici, j'ai la possibilité de préciser ici un filtre. Par exemple, je veux filtrer pour ne voir apparaître que les échanges liés au protocole ICMP. Je peux donc utiliser simultanément la commande ping pour voir les échanges qui vont avoir lieu sur le réseau pendant que j'utilise la commande ping. Et vous voyez ici, j'ai envoyé 4 messages ping, j'ai eu un message echo request et à chaque fois un message echo reply. L'intérêt de l'outil Wireshark, c'est de pouvoir venir
regarder le détail d'un des messages. Vous voyez ici mon message ICMP, un message de type 8, et automatiquement le logiciel sait qu'il s'agit d'un message echo request. J'ai reçu en réponse une réponse echo reply type 0 code 0, exactement comme on a vu précédemment dans le slide, qui correspond à ma réponse précédente. Vous voyez que ce message ICMP, alors qui contient quelques données pour envoyer un paquet qui n'est pas de taille quasi nulle, donc je peux faire d'ailleurs varier cette taille-là dans les attributs de ma commande ping. Vous voyez ici, donc j'ai des informations qui correspondent en fait au code ASCII A, B, C, D, E, F, G, H, etc., etc. Pour chaque request, j'ai bien ma réponse. Et ce message ICMP est encapsulé dans un message IP avec une adresse IP source, une adresse IP destination. Ce paquet IP se trouve lui aussi encapsulé dans une trame Ethernet. Vous voyez un petit peu l'intérêt de notre outil Wireshark, de pouvoir regarder et d'observer le fonctionnement des protocoles en temps réel. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter, ce qui vous permettra de recevoir notre guide gratuit, notre guide PDF, Cisco CCNA, guide pour les futurs certifiés. Merci, à très bientôt.